Et coucou, c'est Gérinette. On se retrouve pour la deuxième partie de mon unboxing avec VIP Cross Stitch. Ils ont accepté ce partenariat et je suis super contente de pouvoir vous montrer les produits que j'ai choisis. Je vous mets en description de toute façon la première partie où je vous montre le site, les deux premiers produits, où je vous explique exactement comment ça s'est passé pour la livraison. Mais voilà, livraison assez rapide, il est expédié assez rapidement et je l'ai reçu en 7 jours. Donc nickel à ce niveau-là, vous aurez tous les détails. Je vous remettrai de toute façon bien évidemment l'unboxing en description et les liens des produits du site, etc. Mais comme ça, on a un peu plus discuté sur la boutique en elle-même. Et là, donc on passe à la deuxième partie des produits. Puisque j'avais eu un budget de 20$ et que j'ai pu choisir 4 produits, ce que je trouve énorme pour ce budget-là. J'étais super contente et du coup, j'ai pu faire des petits achats et des petits choix en fait au final pour ma fille. Voilà, on va en parler tout de suite. Je vous montre le premier kit de cet unboxing ici. Il n'y a pas de surprise au niveau du motif, hein. Vous voyez ce que c'est. C'est un loup, puisque ma fille est ultra fan des animaux, mais alors surtout des chiens et des loups, vraiment. C'est une passion dévorante pour elle. Et donc quand elle l'a vu, on a choisi ensemble en fait, et quand elle l'a vu, elle m'a dit « Oh, je le trouve trop mignon, je le trouve trop mignon, est-ce que tu peux me le faire, est-ce que tu peux me le faire pour en faire un marque-page ?» J'ai dit « Allez, go, on y va. » Moi, ça me fait un petit kit Joy Sunday à vous montrer, et puis elle est contente. Comme ça, en fait, au final, ça va servir, parce que comme je vous ai dit, j'essaye de prendre des choses où je sais que ça va me servir. Et tant mieux quand c'est comme ça, plutôt que ça reste dans une pochette, au moins que ça serve, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, les kits Joy Sunday, vous les connaissez, je pense, si vous faites du point de croix. C'est des kits, mais alors d'une facilité déconcertante, vraiment. Et je trouve qu'il y a énormément de choix. Et en même temps, c'est des kits assez faciles pour les débutants, ou vous allez voir là pour les enfants, puisque ma fille avait très envie d'essayer le point de croix, et je me suis dit pourquoi pas la faire essayer sur celui-là. Vous allez voir que tout est compris dedans, et c'est un tout petit projet, donc je pense qu'il y a moyen qu'elle le fasse. On va voir ensemble. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les pochettes Joy Sunday. C'est très facile pour ranger, on voit ce qu'on fait en patron, et moi j'adore ces rangements là. Autant, comme je disais dans la première partie, je vais devoir acheter des pochettes pour les autres kits, puisque c'est des pochettes, vous savez, plastiques, et au bout d'un moment ça ne colle plus, donc ça ferme plus. Autant là, j'ai pas besoin, franchement j'ai pas besoin. Donc vous avez l'image, donc ça c'est top. C'est une 14CT, on brode en 2 brins, et c'est une 9 cm par 13. Vous allez voir, c'est très petit. Mais je me suis dit que pour tester ou pour un mini projet, c'est vraiment top. Je viens de me rendre compte que je ne vous avais pas forcément parlé des prix vraiment oralement, même si je vous les aurais mis de toute façon en description et affiché en fait sur la première vidéo. Mais au niveau de la gamme de prix, en gros, la 50 par 40, donc la femme, c'était 8,33 €. Je trouve que ça vaut quand même le coup. Le marque-page était à 4,32 €, pareil. Et donc là, ce petit loup, il vaut 3,90 €. Alors pour un petit projet, je trouve ça très bien, parce que c'est très accessible. Et quand on a envie de débuter, qu'on ne sait pas trop si le point de croix va nous plaire, ou pour là en l'occurrence un enfant, je trouve ça top, parce que du coup s'il n'aime pas, c'est pas grave en fait. Moi je le ferai, le loup, si elle l'aime pas, mais au moins voilà, c'est un tout petit projet, donc ça lui permet de ne pas avoir une grosse pression. Surtout quand on débute, c'est pas mal pour savoir si ça nous plaît. Donc voilà l'image du loup. On a le patron qui est là. Alors, au niveau des couleurs, j'ai l'impression que c'est imprimé très vert, alors que moi j'ai beaucoup de bleu comme la première image. Donc bon, faut pas trop se fier à cette photo-là parce qu'il n'y a pas de vert. Ouais, faut se fier plus à la première image. Vous avez 7 couleurs, vous avez donc des croix pleines et vous avez du backstitch. Mais ça, je pense que c'est moi qui lui ferai en point arrière.
avec cette couleur-là, 413, je vais vous montrer. C'est le numéro 1, c'est un gris foncé. Voilà, c'est pas du noir. Vous avez ça et vous avez le patron derrière qui est très bien imprimé, je trouve. C'est-à-dire que si vous voulez garder le patron pour faire sur un... Parce qu'en fait, elle aimerait un marque-page. Donc je vais voir si la toile, ça va au niveau de l'épaisseur. Mais s'il faut, je le ferai sur... vous savez, ils font des toiles en sorte de plastique. Et je le ferai sur ça. On va voir ce que ça donne. Parce que, à mon avis, vu la quantité de fils que je vois, je risque d'en avoir assez. Donc, on verra ce que ça donne. Je vais regarder ça. Mais au niveau du patron, c'est très bien imprimé. Franchement, Joyce Sunday, à chaque fois, il n'y a aucun problème. Tout est bien expliqué, même pour le point arrière et tout. C'est en orange. Vous ne pouvez pas vous louper. Et de toute façon, elle est estampillée. Mais vous avez aussi le choix en point compté. Donc ça, c'est chouette, vous pouvez choisir. Moi, j'ai choisi en estampillé pour que ça soit plus vite. Puis même pour elle, si elle a envie d'essayer, autant que ça soit estampillé, parce que je me vois mal lui faire du point compté, même si elle adore le pixel art. Et je pense même qu'elle serait capable de me prendre ça pour en faire un pixel art après sur une feuille en papier avec des carreaux. La connaissant, je suis sûre qu'elle va vouloir le faire. Je la connais, elle adore ça. C'est vraiment un truc qui l'éclate. Au niveau des fils, donc là vous avez les 2 aiguilles. Vous voyez, vous n'avez pas grand chose en fil. C'est vraiment tout petit projet. On a du gris, du bleu et du blanc. Voilà, il n'y a pas plus petit projet que ça. Franchement, en plus vous avez les DMC et tout, ça c'est chouette. Et vous avez le nombre de fils qu'il vous faut. C'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment petit projet. Mais vous allez voir la taille de... Vous la voyez là déjà de toute façon, la taille de la toile. C'est tout petit. Mais tout petit, ça tient dans ma main. Je trouve que pour débuter, c'est génial. Donc voilà le petit long. Et je pense que ma fille va essayer ce soir en rentrant de l'école. Elle m'en a déjà parlé. Dès le matin réveil, elle m'en a parlé. Elle a très envie. Donc ce que je ferai, c'est que je vais débuter ses fils et je vais finir ses fils et puis elle fera les croix. Je pense qu'on va faire ça. C'est très facile parce que du coup, il y a très peu de couleurs. C'est que du bloc. Donc pour moi, c'est un projet pour les débutants ou pour les enfants qui est vraiment bien. En plus, c'est des petits animaux. Ils en ont d'autres. Donc, ça fait la taille de ma main. Moi, personnellement, ça, je mets une soirée pour la faire. Vraiment. Mais elle, du coup, ça va être chouette de voir qu'elle va pouvoir découvrir le point de croix. Je suis contente. Si ça peut lui plaire, écoute, j'ai bien hâte. Par contre, la taille du poitron, contrairement à la taille de la toile, mais elle va me le prendre pour faire du pixel art. C'est sûr, je la connais. Bon, je range ce kit-là. Vous voyez, c'est très simple à ranger. Vous mettez dans votre petite pochette. Hop. Et c'est réglé. Moi, j'adore ces kits. Vraiment. Il n'y a rien de mieux pour ranger. Hop. Et d'ailleurs, quand j'aurai fini ces petits projets, je vais garder la pochette. Et je vais garder toutes les pochettes. Et voilà, c'est rangé, c'est fini, on n'en parle plus. Et on peut le mettre de côté et le mettre dans une boîte. C'est parfait. Voilà pour ce kit-là. Donc, je vous ai dit 3,90 €. Et j'ai choisi... beaucoup plus difficile. Franchement, quand j'ai ouvert le paquet, je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais faire? Parce que j'ai pas ouvert encore vraiment ça. Mais alors, quand j'ai vu ça, là... ça... Je me suis dit, mon Dieu, mais dans quoi je me suis embarquée? C'est un petit projet aussi, puisque c'est un 14CT 37 x 19 cm en point compté. Il y avait aussi en estampillé, mais j'ai choisi en point compté. Je me suis mis un petit défi. Et c'est un petit kit qui vaut 3,89 €. C'est vraiment... oh là, ma voix, c'est vraiment rien du tout.
Vous pouvez vraiment vous faire plaisir pour un petit budget. En plus, c'est bientôt Noël, n'hésitez pas. Alors, nous avons hop, un petit kit. Alors, c'est la première fois que j'ai un kit comme ça, c'est rigolo. J'avais jamais vu encore, moi, les pompons. Voilà, j'ai vu les filles en parler, mais j'avais jamais vu les pompons. Et alors, on va l'ouvrir, mais je vois le nombre d'aiguilles. On risque pas d'en manquer. Mais je pense que je vais mettre toutes mes aiguilles là-dedans, en fait. Je suis tout le temps en train de les perdre. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Et vous risquez pas d'en manquer. Et je vais mettre toutes mes aiguilles dedans. Vous voyez? C'est tout petit pompon. Vous avez un enfile fil. Et vous avez un dé. Mais moi, je m'en sers pas. C'est pour mettre sur le doigt, en fait. Pour éviter de se piquer. Moi, je m'en sers pas. Sympa la petite pochette, j'aime bien. Je pense que je vais vraiment tout ranger dedans. Et comme ça, je la mettrai dans mes kits. Je vais faire ça. C'est une très très bonne idée, ça. Vous avez, je vous montre, de toute façon c'est une toile vierge, hein, donc vous n'allez pas voir grand chose. Je vous montre le patron. Alors, c'est imprimé, on voit rien. Je vous mettrai une photo juste ici du modèle, mais c'est la bouteille avec le paysage Harry Potter. Comment vous dire que quand j'ai vu, j'ai complètement craqué, puisque j'ai une passion pour les personnages féminins, et les visages notamment. J'ai une passion pour tout ce qui est galaxie, astre, etc. Et j'ai une passion pour tout ce qui est lanterne, bouteille, fiole. Si vous voyez des modèles comme ça, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Parce que vraiment, j'aime tellement le rendu. Je sais pas pourquoi le fait de voir un paysage dans une fiole, j'ai même vu des toiles de diamond painting avec des personnages dans des vases, mais vous m'avez perdu avec ce genre de graphisme là. Moi j'aime trop. Donc voilà le patron, et quand je l'ai vu je me suis dit aïe aïe aïe, c'est du point compté. Si j'avais su, j'aurais pris un estampillé parce que je vais en suer pour être poli. C'est très confetti, hein. Très 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 confetti. Alors ça m'a l'air bien imprimé, mais il aurait mérité d'être un peu plus grand, le patron, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails. Et quand je l'ai montré à ma chérie, elle m'a dit « Mais comment ça peut dessiner un paysage après ?» Et ben moi j'ai hâte de voir du coup comment ça va dessiner un paysage après, parce que c'est vrai que là on reconnaît absolument rien. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est un projet que je ferai début janvier. Je pense. Vous avez 29 couleurs avec tous les symboles. Est-ce qu'il y a des petits pièges? Je n'en vois pas. Aucun symbole se ressemble. Non, je pense que ça va aller. Pour ça, je pense que ça va aller, heureusement. Mais alors, je vais faire pas mal de changements de fil. C'est surtout ça, quoi. Voilà, je vous montre les fils. Par où que ça s'ouvre? Par là. Voilà les fils. Alors, vous avez... Je vais essayer de vous le montrer correctement. Là, je les brosse. Vous avez du prune, du bleu, du gris, du rouge, une sorte de crème, du bleu et encore du bleu et du marron. Du bleu, du vert, du marron, du marron, du marron. Voilà à peu près les couleurs. Comme vous pouvez voir, c'est pas mal dans le bleu et dans le marron. Il n'y a pas énormément de fils au final, hein, je viens de voir.
Donc c'est un petit projet, mais ça va être un petit projet sympa à faire quand même. J'ai bien hâte. Et en même temps, je me dis, heureusement qu'il y a le patron, parce que cette fois-ci, je vais stabiloter, je vais pas me faire avoir. Bon, par contre, il faudra que je démêle les fils, parce qu'il y a un petit nœud au bout. Je ferai ça tout à l'heure. Et donc, voilà la toile, qui est donc déjà surjetée, ça c'est très bien. Il y a les symboles. Et vous avez du coup le nombre de points, etc. pour vous fier au patron qui est là. Hop. Et en fait, vous avez juste, tout est relatif, à vous reporter sur le patron pour faire le point compté. Pour ceux qui ne connaissaient pas, qui connaissaient que l'estampillé. Oui. Bah alors là, pour le coup, mon stylo avec friction, qui s'efface à la friction, il va bien me servir. Celui qui est dans le loup. Il aurait mérité d'être dans ce kit-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'ailleurs. Parce que je suis en train de chercher, on commence à peu près là. Et il va faire à peu près ça le projet. Ouais, à peu près. Ouais, ça va faire à peu près ça. Bah écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. Je suis curieuse. Là, c'était vraiment le test pour moi. C'était vraiment tester le point compté avec un paysage comme ça, voir comment ça va rendre. Bon, bah il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est tout pour cette fin d'unboxing. Je remercie encore énormément VIP Cross Stitch de m'avoir envoyé ces produits et de m'avoir fait confiance. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits qui vous plaisent, si il y en a que vous en avez déjà fait, si vous avez envie de vous mettre au point de croix, ce que vous avez envie de faire, etc. N'hésitez pas à me partager ça en commentaire. Je suis toujours contente de vous lire et de pouvoir vous répondre. Moi, j'ai un petit peu de boulot là, clairement. Mais ça va être fun, j'ai bien hâte. Celui-là va attendre un petit peu, hein, comme je vous ai dit, ça va être pour 2023. Mais celui-là, je pense que ma fille va le commencer ce soir, donc je vais pouvoir très vite, à mon avis, vous montrer le résultat, ça va être plutôt chouette. Je vous mets mon code promo en barre d'infos, c'est Cherinette05, vous avez moins 5%. Si j'ai des nouvelles par rapport à des offres de Noël, je vous mets tout aussi en barre de description. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous et moi je file broder. Bisous!